Alors, un sous-marin perdu depuis quelque temps, je pense que vous avez vu ça à la télévision ou aux informations, équipé de 5 personnes, 4 passagers et le propriétaire. 4 passagers qui ont payé à hauteur de 250 000 $ ou 230 000 € par tête pour descendre à 4 km sous les eaux, pour aller visiter les débris du Titanic. Ouais, le Titanic. Comme si, bon, regardez, le film n'était pas assez suffisant. Pour certaines personnes, évidemment, il fallait booster un peu les hormones, aller jeter un coup d'œil face à face. 250 000 $, suivant. Une véritable course contre la montre. C'est l'espoir de la nuit, effectivement. Des bruits de coups auraient été captés ces dernières heures sous l'eau par des avions canadiens pendant les opérations de recherche du sous-marin Titan près de l'épave du Titanic. On vous rappelle que ce sous-marin long d'environ 6,50 m est porté disparu depuis dimanche avec à son bord 5 passagers. On va en parler avec vous dans un instant, Christian Buchet. Merci d'être l'invité de ce 12-15. Ces 5 passagers, en tout cas, ils disposeraient d'à peine 40 heures d'oxygène. C'est donc une véritable course contre la montre dans laquelle sont engagés les États-Unis, mais aussi le Canada et la France. Les dernières informations et les dernières images avec ce sujet, signé Camilla Campuzano. Des coups répétés, à rythme régulier, toutes les 30 minutes, ont été repérés par les équipes de recherche. Des avions P-3 canadiens ont détecté des bruits sous l'eau dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations ROV, des véhicules télécommandés, ont été déplacés pour tenter d'explorer l'origine des bruits. Ces recherches ont donné des résultats négatifs, mais se poursuivent. Une lueur d'espoir. Tout contact a été perdu avec ce petit sous-marin, le Titan, depuis dimanche. Pareil pour plonger. Il était parti direction l'épave du Titanic et devait plonger à près de 4000 mètres de profondeur. L'épave du Titanic, je ne sais pas si vous vous en souvenez, beaucoup de personnes pensent que le Titanic a sombré parce qu'il a cogné un iceberg. D'autres personnes pensent que le Titanic a été noyé sciemment. D'accord, pour ceux qui savent. Certaines personnes pensent qu'il y avait des gens qui dérangeaient le système monétaire, qui étaient quelques-uns parmi eux, une bonne dizaine, une bonne brochette de personnes qui dérangeaient le système monétaire, étaient en voyage dans le Titanic. Alors la meilleure façon de les éliminer tous à la fois, il fallait sombrer le Titanic. Mais ça, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, on va continuer. La curiosité de beaucoup de personnes, c'est d'aller vers le Titanic, voir un peu comment c'était. Allez. Mais moins de 2 heures après le début de l'immersion, plus aucune communication. Depuis, les opérations de recherche s'intensifient. Nos équipes travaillent sans relâche pour faire tout ce qui est en leur pouvoir pour retrouver le Titan et les 5 membres d'équipage. C'est la régularité du bruit intercepté qui interpelle les gardes-côtes. Seuls des humains seraient capables de respecter une cadence précise et un des passagers à bord sait comment orienter les secours, le français Paul-Henri Narjolet, ici en jaune. Un de ses amis l'expliquait sur LCI. Et la présence de Paul-Henri Narjolet à bord est pour moi peut-être le meilleur porteur d'espoir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement expérimenté. Donc il y a un expert français à bord, un expert français qui est en train de cogner, certainement, d'après ce qu'ils disent, qui est en train de cogner l'histoire pour faire du bruit, espérant que les machines de sonar puissent capter le son, comprenant que bon, ça c'est certainement venant d'un humain, donc à cadence répétée. Qui est très calme, qui a un sang-froid exemplaire. Il est certain qu'il va y avoir des gens qui vont intervenir, il le sait, il a lui-même fait ce type d'opération, donc il va leur donner un signal qui va être facile de distinguer par rapport à toute l'acoustique sous-marine. Paul-Henri Narjolet fait partie des 5 personnes qui se trouvent dans ce petit sous-marin. Surnommé Monsieur Titanic, il a plongé pour voir le mythique paquebot une 30aine de fois. Waouh! Donc le monsieur est très expérimenté. Et clairement, le seul espoir, ou en tout cas l'espoir le plus grand de la survie de ces personnes. Mais aussi, d'autre part, ça vous pousse à poser la question de savoir si une personne aussi expérimentée, qui a déjà été à 30 reprises, peut se retrouver coincée dans des conditions comme ça. Qui est vraiment épargné? C'est exactement le 24 juillet 1987 que j'ai fait ma première plongée sur le Titanic. Avec lui, le PDG de la société qui opère le voyage OceanGate et 3 touristes qui ont déboursé 230 000 € chacun pour cette visite. Un Pakistanais fortuné accompagné de son fils et cet homme d'affaires britannique explorateur de l'extrême. Yannick, une de ses proches, suit la situation de près. Oui, bien sûr. Je suis très stressée, j'ai l'estomac noué. J'espère juste avoir de bonnes nouvelles. À chaque seconde, chaque minute, j'ai l'impression que ce sont des heures. Bon, cette fille n'a pas l'air très malheureuse, hein, je sais pas. Je sais pas si c'est seulement moi qui vois ça. Regardez un peu son visage. Ou bien il y a l'assurance qui a déjà été signée là-bas au cas où, tout ça. Vous savez, il y a des assurances où si monsieur, votre papa, truc là, on vous donne de l'argent. Oui, hein, ou votre mari, truc, on vous paye de l'argent. Enfin, je dis pas que c'est ça, je dis que son visage, bref. Nous perdons du temps et nous perdons des possibilités de les retrouver vivants.
C'est effectivement une course contre la montre. Le sous-marin dispose en théorie d'une autonomie en oxygène de 96 heures. 96 heures, simplement. Ça, c'est à peu près combien? 4 jours d'oxygène. Et ça, c'est depuis dimanche qu'ils sont là-bas. Donc jeudi, c'est le deadline. Il y a juste assez d'oxygène pour le... C'est vraiment triste. On arriverait à échéance demain à midi heure française, mais ce n'est qu'une estimation. Vous imaginez quel état de panique et d'angoisse ils se sont trouvés au moment où ils ont perdu le contact et où fatalement ils se sont retrouvés dans le noir à un moment ou à un autre. On peut imaginer qu'ils sont dans le noir actuellement et donc dans le froid également. Le fait d'être en panique va faire consommer beaucoup plus d'air, ce qui fait que ça va réduire d'autant l'autonomie prévue de 96 heures. Oh là là, donc être en panique, ça poussera des gens à respirer beaucoup plus profondément et vider l'air, prévu pour les 4 jours beaucoup plus rapidement. Imaginez-vous être coincé. D'abord, quand vous descendez, ça devient de plus en plus sombre. À un niveau donné, il n'y a plus de lumière du tout. Donc, c'est noir. Et la pression, là-bas, on dit, c'est 350 fois plus fort que la pression à l'extérieur. C'est-à-dire que là-bas, en bas, tu seras écrasé par seulement la pression. Même si on retrouve votre vaisseau. Il est impossible de quitter votre vaisseau pour entrer dans un autre vaisseau, là-bas en bas, à cause de la pression et de la puissance. Mais non, je ne vais pas aller trop loin. Il faudrait comprendre que, d'après les rapports en anglais, pour ceux qui nous suivent en anglais, vous comprenez, la vidéo est beaucoup plus compréhensive, beaucoup plus claire, beaucoup plus détaillée. Vous allez peut-être jeter un coup d'œil pour voir. En anglais, on nous explique que le body, le corps de cet engin était problématique. Et dans le passé, il y a eu des gens qui sont venus évidemment pour l'exploration, ont payé 250 000 $ pour y aller. Et après avoir observé l'histoire, on dit non, on ne part plus. Pourquoi? Parce que ils ont vu que le propriétaire était en train de 4 cornes, prendre des raccourcis dans son travail. Et dans un travail comme ça, aussi dangereux, on ne peut pas prendre des raccourcis. Dans la matière, le corps de l'engin n'était pas assez solide pour aller à ce niveau-là. Et certaines personnes ont jugé le projet d'un état expérimental perpétuel. C'est-à-dire que tu crées un projet, au début il est expérimental, quand tu commences à commercialiser, il est fini. C'est-à-dire c'est un projet clos. C'est un projet finalement ajusté. Mais on accusait le propriétaire que son projet était toujours à l'état expérimental. La preuve en est que ce qu'on utilise comme manœuvre là-bas en bas, c'est une manette joystick de jeu vidéo de Xbox. New approach to the sub-design, and it's all run with this game controller and these touch screens. So if you want to go forward, you press forward. If you want to go back, you go back. Turn left, turn right, go down, go up. And it's Bluetooth, so I can hand it to anybody. Donc, il utilise une manette de Xbox pour bouger cette histoire. Maintenant, imaginez-vous s'il n'y a pas connexion. Vous faites quoi à ce niveau là-bas? Où la connexion d'abord du haut en bas est très intermittent. Comment vous faites? Donc, il y a des gens qui ont demandé leur argent. Non, je pense que je ne serai pas, je ne vais pas y aller. Rendez-moi mon argent. Il y a aussi une personne, un ingénieur océanique, qui a aussi demandé son argent parce qu'il pensait que l'équipement n'était pas assez adapté aux conditions qu'il exposait sa clientèle. Bon, regardez aussi l'état du monsieur, le CEO. Hi, my name is Stockton Rush. I'm the CEO and founder of OceanGate. La plupart, quand ils sont dans des entreprises, des capitalistes, de chroniques capitalistes, sont des gens qui peuvent faire n'importe quoi pour l'argent, peuvent risquer n'importe quoi pour l'argent. Ah oui, c'est bien dommage. Nous prions pour eux, nous envoyons des ondes positives, c'est tout ce que je pourrais dire. Beaucoup de gens pensent que c'est ce genre de problème, c'est le genre de problème des riches. Voilà, une personne qui se lève le matin et paye 250 000 $ pour aller sous les océans. Voilà, on peut que apprécier parce que quand tu n'en as pas les capacités, comment tu peux faire un commentaire par rapport à ça? Chacun a ses délires, chacun a ses choses. Parmi ici, il y a des gens qui préfèrent le chanvre. Bon, eux, ils préfèrent aller sous l'océan. Mais en attendant, je pense que c'est quand même triste de voir des gens comme ça partir. C'est comme si on disait, comme j'ai entendu quelqu'un dire, quelqu'un paye lui-même pour son départ. Donc tu payes 250 000 $ pour ton départ. Quelle triste façon de partir. Encore une fois, on envoie des ondes positives dans l'espoir que ça fonctionne. Donc, depuis très longtemps, beaucoup de situations se sont passées. Il y a un sous-marin argentin qui récemment vient de tout ça, avec problème des structures. Ok, on s'inquiète, on dit qu'il y aurait certainement un problème de structure parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles cette histoire pourrait arriver. Mais aussi, il y a l'espoir jusque-là parce qu'on entend à travers des machines à ondes, des bangings, c'est-à-dire des sons répétés, à cadence répétée. Ça ne pourrait qu'être qu'un humain. Bon, après, on ne sait pas, est-ce que ce sont des histoires médiatiques, de la communication, dans le but de garder les gens dans l'espoir pendant qu'ils savent déjà qu'il y a un truc qui s'est passé? On ne sait pas. En tout cas, moi, si vous me demandez même gratuitement de descendre là-bas, je n'irai pas. Je préfère voir les choses au cinéma. Je vais regarder Titanic à la télévision. Je ne suis pas intéressé d'aller voir ça. Si c'est tout ça là, je préfère prendre cet argent-là, aller quelque part aux Bahamas ou je sais pas, tout ça là, dans les plages, manger du camembert et siroter du champagne, c'est bon. Je vais pas aller voir le Titanic, ça m'intéresse pas. Je vais même pas aller dans l'espace, même si c'est gratuit. Je ne veux pas, vous partez, nous on va rester ici, on va manger seulement ici. Que les bonnes nouvelles nous arrivent, inquiétude pour leur famille et pour leurs proches. God bless.